Nous allons récapituler l'essentiel des estimations que nous avons fait dans les précédentes vidéos en un seul théorème qui est le suivant. Donc on travaille sur une boule B de rayon 1 et on suppose qu'on a une fonction f qui est eulérienne d'exposant alpha sur cette boule. La conclusion, c'est qu'il existe une unique solution U de classe C2 alpha de l'équation laplacien U égale à f dans la boule U égale 0 sur le bord. Et en plus, on peut contrôler la norme C2 alpha de U par une constante qui ne dépend que de la dimension et de l'exposant alpha fois la norme de f dans C alpha. Alors comment est-ce qu'on fait pour démontrer ça? D'abord, on va pouvoir toujours supposer par un argument de densité que f est C infini à support compact dans Rn. Et donc on va pouvoir prendre V, qui est le produit de convolution de la solution fondamentale avec V, avec f, qui lui va être solution de moins delta V égale à f dans Rn. Donc pour résoudre notre problème initial, on n'a plus besoin que d'une fonction W qui vérifie laplacien de W égale 0 à l'intérieur, une fonction harmonique, et W qui soit égal à moins V sur le bord de B. Et on avait vu que grâce au noyau de Poisson, c'était possible de faire ça, et que ça nous donnait une fonction qui était de classe C2 à l'intérieur, et continue jusqu'au bord de la boule. J'ai oublié de préciser que la fonction V avec laquelle on travaille est de classe C infini, puisqu'on a pris FC infini à support compact. Bon, alors tout ça, ça nous dit que U qui est égal à V plus W est une fonction de classe C2 continue jusqu'au bord, solution de l'équation. Et c'est d'ailleurs l'unique solution par une application triviale du principe de comparaison. Il nous reste à démontrer l'estimation C2 alpha, et on va la faire d'abord à l'intérieur. C'est-à-dire que si on fixe un point x0 à l'intérieur, on peut toujours trouver une boule de rayon 2R qui soit totalement incluse dans la boule initiale. Et donc, par les estimations locales qu'on a vues, on peut montrer que la norme de U dans C2 alpha de cette boule, je vais la noter BR, oui, B2R ici, pardon. Donc sur la boule de rayon moitié est contrôlée par une constante qui va dépendre donc de n de alpha et du rayon de la boule, fois la norme de U dans L infini de la boule de rayon 2R et a fortiori dans la boule B, plus la norme de F dans C alpha de cette boule B. Mais maintenant, si on regarde l'équation vérifiée par U, on voit bien qu'il est facile, en utilisant la fonction de torsion, comme on l'a fait plein de fois, de contrôler la norme L infini de U par la norme L infini de F, et donc l'estimation se réduit finalement uniquement à la norme de F dans C2 alpha de la petite boule contrôlée par la norme de F dans C alpha de la grosse boule. Alors tout ça, ça se passe bien si on a pris une boule intérieure. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se retrouve près du bord? Donc on va, dans ce cas-là, prendre un point x0 sur le bord. Quitte à faire une rotation de l'espace, je peux supposer que le point aux antipodes de x0, c'est l'origine. Et on va introduire la transformée de Kelvin de U, qui va transformer la boule en un demi-espace, ce que vous pouvez vérifier rapidement si vous le souhaitez. C'est ce demi-espace-là. Et qui va transformer aussi le bord de la boule en le bord du demi-espace, qui est donc cet hyperplan-là, et qui va transformer en particulier ce voisinage de x0 en cette partie de l'hyperplan. Voilà, donc on voit qu'on a une transformée de Kelvin de U qui sera bien définie sur cette petite demi-boule. Et qu'est-ce qu'elle vérifie? Bien, comme on l'a vu, pour les transformées de Kelvin, on va avoir du x à la puissance moins 2 moins n f de x étoile. Donc ça va être vrai dans cette boule qu'on pourra appeler B+. Et sur le bord
de notre demi-espace, on a la condition de Dirichlet homogène. Donc on est dans les conditions d'application à nouveau des estimations au bord, ce coup-ci, qu'on a vu précédemment. Et donc on peut dire que U étoile en norme C2 alpha de B+, va être contrôlé par une constante qui dépendra du rayon, peut-être on va l'appeler PR+, pour dire qu'on a un rayon petit r, fois la norme de F dans C alpha de B. Bien, alors l'inversion de sphère, pardon, c'est une application qui est tout à fait lisse, loin de l'origine, là où on se trouve. Donc, ces estimations C2 alpha, elles vont donner lieu dans une boule au voisinage de x0 à des estimations C2 alpha sur U. Donc, on pourrait l'appeler B-ρ inter B, si vous voulez, celle-là. B-ρ de x0 inter B. La norme C2 alpha est à nouveau contrôlée par une constante fois la norme de F dans C alpha. Donc pour résumer, on a réussi à faire des estimations dans des boules intérieures et également dans des boules qui vont couper le bord de B. Donc maintenant, comme B bar est un compact, on va pouvoir le recouvrir par un nombre fini de ces boules et obtenir l'estimation globale désirée.